Que la force soit avec cette série. Vraiment. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série télé, la série Obi-Wan Kenobi de l'univers Star Wars. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à la série? De quoi ça parle, la synopsis? Ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Ce que j'ai aimé, moins aimé, avec spoiler. Et une petite conclusion. Alors quelles étaient mes attentes? Beaucoup d'attentes, hein, j'avoue. Pour vous dire, moi j'ai adoré l'épisode 2 et 3, surtout le 3 de l'univers Star Wars. Et là, quand on nous annonce la série Obi-Wan Kenobi, avec le retour de Monsieur McGregor dans le rôle d'Obi-Wan, et en plus, non seulement, pas seulement Monsieur McGregor, mais aussi Eden est de retour dans le rôle de Dark Vador. Donc là, tu te dis, ok, sympa. Donc c'est directement une suite à l'épisode 3, en tout cas ça suit l'épisode 3, donc on verra en gros Obi-Wan après la défaite, hein, bien sûr, et la victoire de l'Empire, la défaite de la République et la victoire de l'Empire. Donc en gros voilà, j'étais hypé de voir quelle était la suite de l'épisode 3 avec Obi-Wan, mais aussi notamment quand on t'annonce avec Dark Vador. Moi je fais partie des gens, oui je veux voir du Dark Vador, donc j'adore Dark Vador. En plus, voir du Dark Vador, donc ouais, vachement hypé. Donc en gros, oui, beaucoup de hype, hein, savoir qu'est-ce qui s'est passé après l'épisode 3, qu'est-ce qu'a fait Obi-Wan avant de former Luke, et comment est monté en puissance ce Seigneur Sith qu'on connaît tous, Dark Vador. Donc très hypé. Du coup, de quoi ça parle? Donc je l'ai un peu dit, la série commence 10 ans après les événements de l'épisode 3. Donc comme on sait... Moi, j'ai commencé par Obi-Wan, tiens, sujet. Hein. La défaite de la République, Obi-Wan s'est exilé sur Tatooine et a déposé le petit Luke à sa famille, hein, notamment Owen et sa femme, chez le fermier Owen et sa femme. Il veille à distance sur le petit Luke, hein, il l'observe, et il fait des petits boulots en volant très discret, notre petit Obi-Wan. Donc Obi-Wan a décidé d'être très discret même par rapport à la Force, donc il utilise très rarement la Force ou ses pouvoirs de Jedi. Pourquoi? Parce que justement de l'autre côté, donc Vador est devenu voilà, un seigneur Sith assez puissant. Il a mis en place des inquisiteurs qui chassent les Jedi, parce qu'on sait beaucoup de Jedi ont été tués au moment de l'ordre 66. Certains ont survécu, mais on va dire s'exilent, enfin se cachent. Et donc du coup, une des manières de trouver des Jedi, c'est justement de sentir où est la Force, où la Force est utilisée, mais aussi d'utiliser un petit peu, le principe du Jedi, à savoir aider son prochain. Donc quand tu commences à tuer des gens, là, quelqu'un va venir les secourir, un Jedi va venir les secourir, là, c'est le meilleur moment de le capturer, voire même de le tuer. Donc c'est pour ça, d'un côté, il y a la chasse des Jedi, de la part de l'Empire, et de l'autre, on a Obi-Wan, notre Jedi, qui se fait très discret, tout en veillant sur notre petit Luke. Donc voilà en gros de quoi ça parle. Mais je vais aller un petit peu plus loin quand même. Là, le passé d'Obi-Wan le rattrape, parce que j'ai parlé de Luke, mais aussi Leia. Donc là aussi, on revoit l'acteur phare, hein, qui joue le père adoptif de Leia. Leia a des petits problèmes, elle se fait capturer, et là du coup, il a besoin d'Obi-Wan. Obi-Wan, vous êtes le mieux placé, vous connaissez le contexte par rapport aux enfants. Il faut aider Leia, et Obi-Wan accepte la mission qui forcément va le faire... forcément, sa mission va faire remonter certaines choses. Il va devoir reprendre en lui le côté Jedi, et forcément, son chemin croisera, parce que ça a été annoncé, le chemin de Dark Vador. Voilà en gros de quoi ça parle la série. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Ah là 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 là. Est-ce que j'ai aimé la série? Oui. Est-ce que c'est la série événement? Non. C'est un peu l'effet... j'ai eu un peu l'effet Boba Fett, le livre de Boba Fett. Boba Fett, j'ai pas trop aimé la série, mais j'ai bien aimé certains épisodes, notamment l'épisode avec le Mandalorian. Là, c'est pareil. J'ai bien aimé la série, mais que quelques épisodes. Donc, il y a 6 épisodes. En gros, j'ai aimé les derniers épisodes. Voilà, on va dire
les 2 derniers pour vous dire. Voilà, donc j'ai aimé les 2 derniers épisodes. Donc là, je suis en partie sans spoiler. Donc c'est pour ça, voilà, c'est très mitigé. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, beaucoup aimé les scènes avec Dark Vador. Ouais, ça, alors là, alors ceux qui veulent du Dark Vador, moi j'ai été servi, hein, personnellement. Je les préciserai dans la partie spoiler. J'ai beaucoup aimé les scènes avec Dark Vador. Bah, ouais, ça va s'arrêter, hein. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé les 2 derniers épisodes. Qu'est-ce que j'ai aimé? Les scènes avec Dark Vador. Donc en gros, ouais, ça reste assez... Vous voyez, hein, c'est assez petit, mais bon, après, bon, je suis sincère, hein, voilà. Donc, ouais, voilà, j'ai aimé les 2 derniers épisodes et j'ai aimé les scènes avec Dark Vador. Bon, autant y aller avec ce que j'ai moins aimé. Ce que j'ai moins aimé, les caméras. Mais ça a été horrible comment j'ai filmé. J'avais l'impression qu'en fait, le gars, il avait la caméra sur l'épaule et il suivait à chaque fois. Et en fait, la série, elle foutait la gerbe, quoi. Elle faisait mal aux yeux, elle foutait la gerbe, même surtout dans les combats. En gros, attention, j'ai essayé de faire un effet. Ça faisait que voilà, comme ça. Même, un bout d'un moment, je suis putain, la gerbe, surtout quand. De toute façon, ça a été annoncé, même si je suis sans spoiler. Oui, on sait que Obi-Wan et Dark Vador allaient avoir un duel, mais le duel qui fait mythique, quoi. Mais il filait des fois la gerbe parce que la caméra, elle faisait que de bouger, quoi. Donc là, franchement, c'est vraiment le côté que j'ai pas aimé, quoi. Voilà, le côté caméra qui bouge. Et aussi, après, alors, c'est un peu une hypothèse de ma part. Il me semble que quand Disney avait racheté les droits, ils avaient dit, voilà, on va lancer une autre trilogie, donc qui sont sortis, hein, pas de souci, hein, l'épisode 7, 8, 9, et on va sortir aussi 3 films de l'univers Star Wars. Donc on sait qu'il y avait Rogue One, oui, Solo, et ils avaient annoncé qu'il y aurait un film Obi-Wan Kenobi, en fait, qu'il n'a jamais vu de jour. Alors il y avait des rumeurs, parce que comme Solo n'avait pas marché, est-ce qu'on prend le risque de sortir Obi-Wan Kenobi? Mais du coup, je pense que ça avait été resté dans les placards, et à un moment on s'est dit, allez, si, on sort quand même, hein, parce qu'il y a un scénario, tout ça, mais on le sort en série sur Disney+. Ok. Et moi, ce que j'ai ressenti durant ces 6 épisodes, j'avais l'impression que c'était le scénario du film qui était prévu, mais qui avait été étiré sur 6 épisodes. Par exemple, les 2 premiers épisodes, tu dis, mais ils servent trop à rien, quoi. Obi-Wan, c'est long, quoi. Je trouve ça c'est long, dans sa grotte, le petit Luke, on le voit pas beaucoup, hein, pour vous dire. Après, c'est pas une série sur Luke, hein, on sait bien. Mais voilà, c'est très long, hein, c'est vraiment très étiré. Pour en fait, il n'y a que la fin qui est intéressante pour ma part, hein. J'ai aimé que les 2 derniers épisodes. J'ai l'impression que voilà, que en fait, ils avaient un scénario sur un film de 1h30, voire 2 heures, et ils l'ont étiré sur 6 épisodes. Hein. Ouais, les épisodes font un peu moins d'1 heure, une 50 minutes, je dirais, en moyenne. Voilà, donc ils ont étiré les scènes, et forcément, en tant que spectateur, je trouve que ça passe pas trop, quoi. Voilà, moi, j'ai pas trop aimé. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'effet là? Parce que le scénario était déjà en boîte, ça n'a pas été validé pour le film, donc on le fait en série et on l'étire sur 6 épisodes, peut-être. Et de toute façon, même quand je vois ce que j'ai moins aimé, le scénario, pour moi, si j'étais dans les bureaux de Disney, ouais, je suis désolé, le scénario, il est pauvre pour le cinéma. Il y a des scènes qui sont sympas. Les scènes sont sympas, ça veut pas dire que ça fait une belle histoire. Voilà, ça j'en reviendrai dans la partie spoiler. Mais pareil, moi, en tant que... Pareil, quand tu vois les 6 épisodes, oui, de toute façon, même si c'était... parce que je reprends ce que j'ai dit, hein. Ouais, tu sens que c'est étiré sur 6 épisodes, parce qu'à la base, c'était un film. Ok. Mais après, quand tu vois les 6 épisodes, ouais, mais vu le scénario, c'est pauvre pour un film au cinéma, hein, il y a de l'argent en jeu. Donc c'est ça aussi, ça reste... Obi-Wan Kenobi restait un projet, je pense, très fragile. Heureusement qu'ils ont réussi à avoir les acteurs, hein, quoi, ça c'est clair. Et heureusement qu'ils ont intégré du Vador, hein, ça c'est mon avis. Bon, je pense que, autant que je pense dans la partie spoiler, donc là je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc là, si vous restez, c'est que vous avez vu la série Obi-Wan Kenobi et vous êtes prêt à partager cet avis, ou même si vous n'avez pas vu la série, vous en avez strictement rien à fiche d'être spoilé. Donc moi, ce que j'ai aimé, effectivement, les scènes avec Vador, ouais, j'ai adoré, hein, franchement.
Les scènes qui m'ont marqué, à un moment, un des premiers duels, j'ai envie de dire, avec Dark Vador et Obi-Wan. Enfin, tu parles d'un duel, Obi-Wan qui part en courant, qui est apeuré. Limite, il se sert de son sabre laser pour s'éclairer dans le noir. Donc à un moment, l'inévitable arrive, hein, le duel. Et là, c'est vraiment sympa hein, quand Dark Vador a bien le dessus. Et quand il allume un feu avec son sabre laser, l'étincelle de son sabre laser, et qui entraîne, il tire Obi-Wan dans le feu un peu pour se venger un petit peu de ce qu'il a vécu par rapport à son duel de l'épisode 3. C'est sympa. La scène aussi avant, quand Dark Vador arrive dans le petit village, Dark Vador, voilà, il instaure la peur, la terreur, il fait peur quand il arrive, quand il marche, et même quand il arrive à attirer les gens de leur domicile, il les traîne sur le sol, c'est un tyran, quoi, voilà. Mais c'est un méchant, voilà, ça fait partie des méchants qu'on aime bien, quoi, c'est bizarre, hein, mais c'est ça. Autre scène aussi que j'aime bien, forcément, à un moment pareil, Obi-Wan va secourir un petit groupe de résistants, donc il fait en sorte de gagner du temps pour qu'il puisse échapper au bord d'un vaisseau. Dark Vador arrive, le vaisseau commence à s'envoler, avec la force, il retient le vaisseau, jusqu'à le reposer au sol, et après il arrache même les portes. Bon, justement, ça j'ai bien aimé aussi, parce que Obi-Wan, qui connaît bien Anakin, et aussi Vador, du coup, il sait qu'Anakin il est intrépide, et il va foncer dans le tas. Et justement, le piège, c'était que le vaisseau que Vador a ramené, il était vide, et l'autre petit vaisseau est parti. Et comme Vador avait fait, déjà appel à une grande puissance de force, voilà, il s'est fait avoir. Et justement, c'est le côté que j'aimais bien, parce que là, il y a un côté que j'ai pas aimé, que je vais dire. Sinon, après, bon, je l'ai dit, ce que j'aime bien, les scènes de Vador, ça j'ai adoré. Au début, Obi-Wan, quand je trouvais Obi-Wan un petit peu J'aimais bien quand il dit faut vivre caché, ok, c'est sympa en fait, le fameux héros qui vit caché. J'aime bien un petit peu le principe, mais après, ça devenait un peu le Obi-Wan, il est où Obi-Wan, ce grand Jedi. Mais après, j'aimais bien parce que au fur et à mesure des épisodes, il prend conscience que là, son premier duel avec Vador, il était apeuré, il a été mis dans les flammes. Là, faut vraiment, faut sortir, hein, faut y aller. Hein. Vador, c'est vraiment le mal, voilà. Et là, en fait, il s'est souvenu de la formation qu'il a fait avec. Il a formé, c'était son padawan, Anakin. Donc, il s'est souvenu, voilà, d'un peu des défauts d'Anakin, hein, même quand il était padawan, il s'en est servi. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ce que j'ai un peu moins aimé aussi, bon, il y avait un flashback où tu vois justement Obi-Wan et Anakin qui sont en entraînement. Là, Eden, ça se voit qu'il a vieilli, ça se voit. Là, je pense que je suis un peu déçu de la part des effets spéciaux de Disney. Il y a peut-être plus de pognon, mais ils auraient pu faire ce qu'il faut pour un peu le rajeunir. Ça se voit hein, il a vieilli, Eden, hein, c'est normal. Hein. Ça aussi, j'ai un peu moins aimé. Voilà, c'est juste le côté là des effets spéciaux. Bon, il fallait bien aussi qu'Eden apparaisse à l'écran sans le masque de Vador quand même, hein, mais bon. Ce que j'ai bien aimé aussi, il y avait une scène que j'attendais dans cette série et je l'ai eu. Voilà. Je voulais un duel entre Obi-Wan et Dark Vador et je voulais aussi une scène émotion entre ces deux personnages. Donc je l'ai eu, en fait, j'explique. Donc franchement, le duel aussi Obi-Wan Dark Vador, j'ai bien aimé. Même quand Vador l'inonde de pierre et Obi-Wan avec la force arrive à s'extraire. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Obi-Wan lui donne un vieux coup de sabre dans le casque, et là, on voit le visage. Et là, il y a eu le moment émotion, il le dit à Anakin, et même Dark Vador lui répond, Obi-Wan, tu n'as pas fait d'erreur, ce n'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi, donc c'est lui-même, ça c'était bien. J'avais envie, je voulais voir cette scène, j'étais très content, voilà, je voulais voir cette scène. En fait, je voulais voir soit une scène comme ça, j'hésitais encore, et en fait quand je l'ai vu, voilà, je suis très satisfait, je m'explique. Je voulais voir une scène, alors soit par un combat, hein, donc là le casque s'ouvre et là l'émotion, Anakin, voilà. Ou alors je voulais voir un moment, je sais plus, un moment où Vador s'apprête à faire quelque chose de très sale, de très méchant, et que tout d'un coup Obi-Wan apparaît en plein milieu, et l'appelle de son nom, Anakin, qu'est-ce que tu fais? Et là en gros comme si il se retourne et un combat, on ne m'appelle plus comme ça. Je voulais voir une de ces scènes-là, soit la scène un peu stricte, un peu tension entre Anakin, que fais-tu? Et là, m'appelle plus comme ça. C'est pas la scène-là que j'ai eu la scène émotion, où c'était en plein combat, le casque s'ouvre, et là, Anakin. Donc, j'étais très satisfait, voilà, très satisfait de cette scène, donc très content.
Ouais, ce que j'ai aimé, donc en gros, voilà, hein, les scènes de Vador, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, bon, les scènes de course-poursuite avec Leia, oh là là, mais quelle horreur, elle court dans les bois, les mecs sont bloqués par, ah, une brindille. Là, non, 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 là, c'était les premiers épisodes, là, tu te dis, ils ont rajouté tout ça, mais... donc ça, non, pas terrible, hein. Pas terrible, pas terrible. Hein. Bah tiens, je vais faire ma petite conclusion. Donc en gros, une série, pour moi, c'est mon avis, à la base, un scénario de film, scénario très pauvre pour être un film, donc on le met en série, mais du coup, on va l'étirer sur 6 épisodes. Donc pour moi, j'ai aimé les 2 derniers épisodes, et j'ai aimé les scènes avec Dark Vador. Ma conclusion, parce que j'entends des rumeurs, ouais, faire une saison 2, faire une saison 2. Moi, c'est pas vraiment une saison 2 que je voudrais attendre, que j'attendrais. Moi, je voudrais une série, peut-être pas un film, mais une série Dark Vador. Qu'est-ce que j'aimerais une série sur Dark Vador? J'aimerais tellement une série. C'est délicat parce qu'il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter sur Dark Vador. Est-ce qu'on pourrait pas faire, je sais pas, il faudrait qu'il trouve un moyen, quelqu'un qui raconte l'histoire du Seigneur Sith, hein, quelqu'un. Il faudrait inventer un personnage ou un droïde, comme quoi on enregistrait les événements de Dark Vador et qu'on les raconte en série, hein, même si c'est étendu dans le temps. Je m'explique. Moi, j'aimerais par exemple une série de Dark Vador où tu vois, il devient juste après l'épisode 3 où justement il a sa formation très dure, limite il subit la torture par Palpatine pour devenir un Seigneur Sith. J'aimerais voir est-ce qu'il va essayer de maîtriser la mort ou alors essayer de ramener à la vie Padmé, quelque chose comme ça. Son enquête, comment est mort Padmé, j'aimerais voir un épisode où il enquête sur la mort de Padmé, justement, avec des scènes où tu le vois arriver là où Padmé a mis au monde Luke et Leia, plein de petites choses comme ça. J'aimerais voir aussi, là je bascule dans le temps, dans les épisodes, son enquête, si jamais justement son enquête sait qu'il a eu un enfant, un fils, donc on sait qu'il ne savait pas qu'il a eu 2 enfants, on le sait qu'à la fin de l'épisode 6, où il a eu aussi une fille, mais vraiment son enquête, qui est son enfant, voilà, donc comment il devient un seigneur noir aussi, hein, comment il s'impose, la traque des Jedi, quand il a tracté des Jedi, quand il a mis en place l'Empire, la terreur, comment il a instauré cette terreur dans l'Empire. Moi, j'ai envie de voir ça. J'aimerais bien voir ça, avec un côté aussi où on s'attache un peu à lui, ou aussi un côté où il est en duel face à lui-même, où Anakin lutte contre Vador, et Vador prend le dessus sur Anakin, ou peut-être que des fois Anakin arrive à prendre le dessus. Je pense que ça pourrait être... j'aimerais bien une série comme ça. Voilà, moi, franchement, quand j'ai vu cette série, je me suis dit, moi, je veux une série Vador. Je veux une série Vador. Donc certes, étendue, il faut trouver voilà, un moyen sur... comme si un druide te racontait, ou quelqu'un te racontait, ou un ancien de l'Empire qui s'est reconverti. Je vais vous raconter, moi j'étais un des plus proches de Vador, je vais vous raconter ces grandes histoires de ce Seigneur Sith. Ouais, ce serait sympa. Moi, voilà, c'est après, bon. Ça reste un avis, mais en tout cas, moi cette série, je veux voir du Vador. Voilà. Ok, je vais m'arrêter là. Donc du coup, la conclusion, voilà, une série trop étendue. Donc j'ai bien aimé les 2 derniers épisodes, scénario assez pauvre pour que ce soit un film au cinéma, mais du coup j'ai bien aimé du Vador, et donc je veux encore du Vador. Donc je vais en rester là. Allez, je vous dis à la prochaine, Kenavo.